on était un spin-off du Polytechnique de Milan et Turin. On reste aujourd'hui une société à très forte base académique parce que 30% de personnes en EPS sont en PhD en ingénierie électrique. Donc, on continue à être énormément lié à l'université. Mais c'était quoi la stratégie qui a changé tout? La stratégie, c'était en ligne avec ce qui a été décrit par mes collègues. Mais je voudrais donner quelques données pour comprendre aussi les problèmes qui sont liés à la transition énergétique. Parce qu'on parle beaucoup des révolutions énergétiques, mais l'idée de PS et le succès de PS est lié aux problèmes qui sont liés à la transition énergétique. Donc, essentiellement, si on veut changer le monde réellement, il faut partager la stratégie et il faut faire une distinction entre pays développés et pays émergents. Pays développés, Ricardo disait des renouvelables sont cheap, 30 € par mégawattheure. Après, on a la mobilité, c'est une opportunité, évidemment. On a le demand-side management, énorme opportunité. Après, on a le digital et la customer centricity. Oui, c'est vrai. Les renouvelables sont des sources à un coût énormément plus faible de charbon. Mais la réalité, c'est que dans les factures d'électricité, aujourd'hui, on a une composante dans la facture qui est énormément liée à la puissance. Donc, énormément liée à la puissance qu'on prend du réseau. Pourquoi ça? Parce que les coûts, les ancillary services, donc le coût pour la stabilisation du réseau, le coût pour les réseaux, sont augmentés énormément par rapport à il y a 5 ans. Pourquoi ça? Parce que les renouvelables sont cheap, mais ont un problème. La stabilisation, l'infrastructure. Si on va augmenter, si on va faire 35% de pénétration des renouvelables, c'est quoi l'investissement dans les réseaux? C'est quoi l'effet dans les factures d'électricité? Parce qu'il y a un coût. C'est pas gratuit. Donc, deuxièmement, la mobilité. La mobilité, c'est une opportunité, mais si on va prendre le cas de l'Italie, on dit OK, on a 35 millions de voitures installées qui sont dans le parc italien. Bon, si on pense de faire 10% de pénétration de voitures électriques, avec 15% de puissance, ça fait plus ou moins 55 gigawatts si on va faire les plages à 5 heures de l'après-midi des voitures. Bon, on a dit, donc on parle de véhicules hybrides, oui, mais ne doit pas être un rêve, doit être en réalité aujourd'hui, parce que si on emporte quelqu'un, on va réellement faire 10% de pénétration des voitures électriques, je n'ai pas dit 100%, 10%, il faut doubler l'infrastructure. Donc quelqu'un va payer pour ça. Okay? Après, on a les pays émergents. Les pays émergents, c'est toujours compliqué parce que on réfléchit pas trop sur le fait qu'il y en a 2,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas l'accès à l'électricité ou un accès à l'électricité avec la génération diesel. Donc, on parle d'énergie verte, de transition énergétique, mais à la fin, on a un tiers de la population globale qui n'a pas accès à l'électricité ou accès avec diesel. Bon, la chose la plus polluante au monde. Okay? Donc, on a 600 gigawatts de bases installées et chaque année, 29 gigawatts de nouvelles capacités installées de diesel. 29 gigawatts par an. C'est un problème duquel il faudrait au moins parler ou le résoudre. Donc, EPS a fait une chose très simple. A pris un know-how, un savoir-faire ingénieristique, une technologie, et a décidé de se lancer en disant « Ok, on voit les problèmes, il faut les résoudre. Si on veut réellement faire la transition énergétique, il faudra les résoudre. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit « On aura une mission, il y a 4 ans, parce que l'histoire d'EPS est partie il y a 4 ans. On est parti dans un spin-off de l'université, on est resté en centre de recherche pendant 8 ans, jusqu'à 2013. Puis je suis arrivé à la fin de 2013 et j'ai lancé le business system en 2014. 2015, on a coté la société et en 3 ans, essentiellement, on a développé une technologie installée, une base installée. Donc, c'est quoi notre mission? C'est celle de transformer les sources renouvelables dans une source d'énergie stable. En utilisant une technologie qui n'est pas que de software, mais de l'électronique de puissance et de contrôle. Une infrastructure modulaire et scalable
qui a du software dedans, évidemment, qui est capable de brancher toutes sources renouvelables, éolien et solaire, toutes sources de stockage, les batteries, mais aussi l'hydrogène, toutes sources de génération conventionnelle, les centrales à charbon pour les optimiser, les centrales au gaz, tout ensemble, et transformer la source renouvelable dans une source d'énergie stable. Aujourd'hui, après 4 ans, on a la plus grande base installée des micro-réseaux dans le monde. On est devant Tesla, j'ai découvert il y a 3 semaines qu'on est numéro 1 dans le monde. Et aujourd'hui, on a installé les plus grands systèmes avec Enel, avec Engie, avec Terna, avec une technologie franco-italienne. Et on a rejoint les groupes Engie il y a quelques mois. Et je suis ravi de l'avoir fait, parce que, évidemment, on a rejoint les plus grands producteurs d'énergie indépendants au monde. En même temps, on a rejoint une société qui est une société d'énergie l'un des plus globales au monde, avec une présence en 60-70 pays, et avec une stratégie qui allait exactement dans la même direction. Très actif en Italie, en restant basé en Italie, mais côté à Paris, avec une technologie franco-italienne. On l'a fait réellement. Et donc, je pense sérieusement que cet événement-là sur la coopération franco-italienne, ça nous démontre réellement qu'on peut le faire si on le veut, parce que si on va faire la transition énergétique, après on va acheter tout en Chine, on a un problème. Donc, on peut le faire, et est-ce qu'il y a une historie pour le faire? Moi, je dis toujours, oui, l'histoire nous dit que, du point de vue industriel, la coopération franco-italienne a eu succès. Parce que les 3 choses qui ont changé le monde dans les derniers 150 ans n'a pas été Facebook ou Google. A été l'électricité, la mobilité et les télécommunications. Dans les derniers 2 secteurs, tout a changé. Et on a eu des sociétés qui ont bouleversé le marché avec des produits technologiquement innovants, créés en Italie et après rachetés et globalisés par des sociétés françaises qui aujourd'hui s'appellent STMicroelectronics et Alstom. Dans le monde de l'énergie, rien n'a changé réellement, parce que jusqu'à il y a 5 ans, dans les derniers 130 ans, rien n'a changé. Les réseaux électriques qu'il faudra doubler si on va faire 10% de la pénétration avec des véhicules électriques, c'est exactement les mêmes qui Galileo Ferraris, un mec italien, avait désigné il y a 130 ans. Donc les renouvelables ont changé tout. On changeait tout parce que le monde s'est distribué, s'est décentralisé. Il faut le faire. Nous, à EPS, on veut jouer un play technologique, industriel, avec un play franco-italien globalisé. Merci.